Bonjour à tous. Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente sur le bouton poussoir avec la LED. Le code ressemble énormément, je vais vous expliquer les quelques différences. Cependant, ce code sera beaucoup plus simple au niveau du montage. Dans la vidéo précédente, nous avions utilisé une résistance de 10 000 ohms entre le bouton poussoir et le moins. Ce coup-ci, nous allons pas utiliser une résistance externe que nous allons intégrer au montage, mais bel et bien une résistance qui est présente d'origine dans l'Arduino. Pour cela, on va taper cette commande et celle-ci va activer cette petite résistance. Il existe un autre moyen qui est beaucoup plus compliqué. Ensuite, nous allons dire à nouveau que la LED est une sortie. Nous allons lire l'état du bouton. En revanche, ce coup-ci, le programme doit allumer la LED quand la sortie du bouton est reliée au moins. Tout simplement car avec ce programme, si je n'appuie pas sur le bouton, la sortie du bouton sera reliée au plus et non pas au moins. Et donc, quand j'appuie sur le bouton, cela doit inverser l'état. Comme sans que j'appuie, il est relié au 5 volts, cela doit donc relier au moins. Il faut donc que ça allume la LED quand il est relié au moins. Pour que ça soit un peu plus clair, je vais vous montrer ce qui se passe exactement avec l'ancien montage et le nouveau quand on appuie sur le bouton et quand on le laisse relâcher. Dans un premier temps, avec l'ancien montage et le bouton relâché, il y a une petite connexion entre le moins et la broche 6 qui lie si elle est plus en contact avec le plus ou le moins. Cette connexion se fait par cette résistance de 10 000 ohms qui est à l'extérieur de notre Arduino. Il n'y a aucune connexion entre la broche 6 de l'Arduino et le 5 volts. Cette partie-là n'est donc pas en fonctionnement. On peut donc la barrer. Cela vaut uniquement avec le bouton relâché. Quand j'appuie sur mon bouton, cependant, il y a toujours cette petite connexion entre le moins et la broche 6, mais là, il y a un contact entre la broche 6 et le 5 volts, un contact direct, sans résistance. Cela fait donc un lien ici. Et étant donné qu'il y a plus de 5 volts que de masse, la broche 6 va lire comme s'il n'y avait que du 5 volts. Cette partie-là ne perd pas. On peut donc la barrer. Je barre uniquement pour que ce soit plus clair. En réalité, il faut quand même la mettre. Maintenant, avec le bouton relâché et le nouveau montage, quand je n'appuie pas sur le bouton, du coup, la broche 6 est reliée via la résistance de 20 000 ohms interne à l'Arduino au 5 volts. Étant donné que le bouton n'est pas pressé, la broche 6 n'est absolument pas reliée au moins à la masse. Cette partie-là ne sert pas dans cette situation. Je vais donc la barrer pour que ce soit plus clair. Avec le bouton pressé et le nouveau montage, étant donné que j'appuie sur le bouton, la broche 6 est directement reliée à la masse. Je vais donc faire ce trait. Comme il y a un tout petit lien entre la broche 6 et le 5 volts, via la résistance de 20 000 ohms, la broche 6 va recevoir, entre guillemets, plus de moins que de plus. Elle va donc considérer ça comme si elle recevait uniquement la masse. Je peux donc barrer toute cette partie-là avec les 5 volts. Je barre, encore une fois, uniquement pour que ce soit plus clair.
Sur un vrai schéma, il ne faudrait pas barrer. Pour ce qui est du montage, il se rapproche énormément du montage précédent. La seule différence, c'est que j'ai enlevé la résistance de 10 000 ohms entre la sortie du bouton et le moins, et que j'ai relié l'entrée du bouton au moins et pas au plus. On voit que le résultat est exactement le même que celui précédent. On ne le voit pas très bien, mais la lumière s'allume bien quand j'appuie sur le bouton.